190 000 tonnes de riz indiennes vont être importées au Cameroun bientôt. Je dis 190 000 tonnes de riz indiennes vont être importées au Cameroun bientôt. Aujourd'hui, après avoir fini de faire nos différents travaux agricoles, nous a parvenu une information selon laquelle le ministre de Commerce, M. Luc Malgois Atangana, doit accueillir au Cameroun un tonnage de 190 000 tonnes de riz pendant cette fête de fin d'année. Alors, je fais cette vidéo aujourd'hui premièrement pour éveiller les Africains, mais plus précisément les Camerounais. Quel est l'intérêt d'importer? Pourtant, au Cameroun, on peut cultiver. Au Cameroun, on a des producteurs locaux qui peuvent faire ce travail. Au Cameroun, on a des terres. Au Cameroun, on a des ingénieurs. Au Cameroun, on a des techniciens, on a des chercheurs. Qu'est-ce qui encourage toujours le gouvernement de toujours importer ce qu'on doit consommer? Pourquoi? Ça sert à quoi donc de faire des grandes études? Tous ces techniciens qui sont sortis en 2023 là, ne peuvent pas cultiver le riz au Cameroun. Tous ces ingénieurs là ne peuvent pas se réunir ensemble. Pourquoi ne pas financer? Pourquoi ne pas encourager les producteurs? Pourquoi toujours importer? Qu'est-ce qui empêche qu'on ne produit pas? Ce sont des intérêts. Ça doit s'arrêter. À quoi sert l'IRAD? À quoi servent tous ces centres de recherche, ces instituts de recherche agricole? À quoi sert cela? À quoi sert la FASA? À quoi sert l'ISTA? À quoi servent toutes ces écoles de formation si on ne peut pas faire confiance à ces personnes qui ont pris des années à fréquenter, à faire des recherches? À quoi sert cela qu'à chaque fois on doit toujours importer? Même le riz, vous imaginez, et selon les données de la traite MAF, l'année passée, 2022, le Cameroun a importé un tonnage de 529 000 tonnes de riz en 2022 pour un montant de plus de 100 milliards de francs CFA, plus 95 milliards de francs CFA, juste pendant ces périodes de fête, pour un tonnage de 190 000 tonnes de riz. Donc vous voyez, l'argent qu'on ne fait que est donné aux étrangers. Pourtant, cet argent, on peut bien l'investir au pays. Ça reste entre nous. Pourtant, cet argent peut aider à construire, à créer des entreprises qu'on peut employer les Camerounais, qu'on peut employer ces étrangers-là. Mais on préfère importer le riz. On préfère toujours importer. Toujours importer. On préfère jeter l'argent de l'autre côté. On préfère. Dites-moi un peu. Est-ce que les Indiens viennent importer nos macabos ici? Est-ce que les Indiens importent nos riz pour consommer là-bas? Ça sert à quoi? Toutes ces écoles de formation. L'IRA sert à quoi? Si tous ces centres-là ne peuvent pas développer des entreprises pour pouvoir employer des Camerounais, pour pouvoir nourrir des Camerounais, ça ne va servir à rien. Il y a de cela quelques temps, j'ai fait une vidéo où je parlais de l'impact de la jeunesse dans l'agriculture. On demande aux jeunes de se lancer dans l'agriculture, mais qu'est-ce qui est mis pour pouvoir encourager le jeune là qui veut se lancer? Durant toutes ces années, où sont passés les ingénieurs de 2022? Où sont passés les agronomes de 2022? Où sont passés les centres de recherche? Si ça ne peut pas fonctionner, fermez tous ces centres de recherche. Ça ne sert à rien. Alors, si tu es jeune, si tu es dynamique,
comme moi, je pense que tu dois te lever et prendre conscience de la situation. Raison pour laquelle j'ai voulu faire cette petite vidéo pour éveiller l'esprit de mes frères agripreneurs, de mes frères producteurs, de mes frères comme moi qui se battent dans l'agriculture pour que on puisse développer ensemble le Cameroun. Ça ne sert à rien de toujours vouloir jeter l'argent par la fenêtre. Ça, c'est jeter l'argent par la fenêtre. Pourtant, chez nous, on a des qualifiés. Pourquoi pas nous faire confiance? Hein? Pourquoi pas? Réveillons-nous et disons non à ça. Si ça ne va pas, fermer les centres de formation. Ça sert à quoi l'IRAD? Ça sert à quoi l'ISTA? Ça sert à quoi la phase? Ça sert à quoi de partir faire la faculté des sciences d'agronomie? Et voilà l'argent qu'on ne fait qu'importer. On n'a pas les terres, on a les terres. On peut cultiver le riz. Le gouvernement peut réunir tous ces techniciens et voir dans quelle mesure mettre ce projet. C'est qu'on ne devrait même pas dépenser cette somme. Ça ne vaut pas la peine. Le cuir-dent, on importe. Le chocolat, on importe. Si cultiver le riz nous dépasse, on peut même cultiver la banane. Est-ce qu'on est obligé de manger le riz? Si cultiver même la banane, comme ces blancs-là nous dépassent, on peut cultiver le manioc. On peut cultiver la patate avec cet argent. On peut cultiver l'igname, qui est même plus riche que le riz. Pourquoi toujours vouloir faire confiance aux autres? Pourquoi toujours vouloir cadrer ses intérêts? J'espère donc que cette vidéo va vraiment toucher le cœur de tous ces dirigeants afin de se remettre en question. Donc, fidèle communauté, aujourd'hui, c'est tout ce que je voulais partager avec vous selon nos analyses, selon mes analyses. Parce que quand j'ai reçu cette information, moi, ça m'a vraiment écœuré. Ça m'a encore étonné. C'est vrai qu'il y a plus d'informations qui étonnent, mais c'est à revoir. On doit revoir les choses. Et je ne saurais finir cette vidéo sans vous informer que en cas de besoin d'une formation agricole, si vous avez des projets que vous devez matérialiser, que vous n'avez pas d'idée, vous n'avez pas d'espace, vous voulez créer votre entreprise agricole, peu importe le tonnage ou bien l'échelle que vous voulez atteindre ou bien vous voulez valoriser, vous pouvez nous contacter tout simplement au numéro qui s'affichera sur l'écran. Nous sommes là pour aider tout individu comme nous aidons depuis cette aventure, depuis le début de cette aventure, pour ceux qui savent que nous sommes là depuis, ceux qui savent que vous pouvez nous faire confiance et qui continuent à nous faire confiance. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter, on va échanger et voir dans quel, même si vous êtes n'importe où, que ce soit à l'étranger, que ce soit toujours en Occident, que ce soit même en Afrique, contactez-nous, on va échanger et voir dans quelle mesure on peut matérialiser vos projets, viabiliser cela, afin que chacun soit libre, afin que nous consommons nous-mêmes ce que nous produisons. Donc, fidèle communauté, à très bientôt et merci vraiment. Sans oublier, abonnez-vous et partagez. Ciao, ciao.